On fait jusqu'à HSC et puis on fait un diplôme en relations publiques. Et par la suite de ça, on a travaillé comme Guest Relation Officer au Sofitel, qui fait ouvert à l'époque. On fait quelques mois, on va dire, pratiquement 1 an, avant qu'il me bouge à Mauritius. Je suis en stage dans le CIP Lounge pendant quelques temps. Et après, je postulé pour une hôtesse de l'air, et qui m'a commencé en 2000. Pendant toutes ces années-là, je suis hôtesse de l'air, et après, par la suite, malheureusement, j'ai gagné une maladie qui était vraiment grave, que je me suis arrêtée. Et bon, la vie changeait drastiquement, pour la famille, pour moi-même. Et pour moi personnellement, c'était très dur. Pour la famille, encore plus dur. Nous pensons que peut-être pas pour le lendemain, mais heureusement, par la grâce de Dieu, nous avons refait surface. Donc, après ça, la vie changeait vraiment drastiquement. De trouver une réalité qui était peut-être si là, mais qui cachée. Et nous commençons à prendre conscience de beaucoup plus de choses, les proches qui nous entourent, nous, la famille et tout. Et suite à ça, on décide de arrêter de voler. C'était 20 ans. Et après, on commence à travailler au bureau à Mauritius même. Et là, en ce moment, c'était ma passion tout le temps, la bougie. Quand moi allais, je suis content, pas content de brûler la bougie, mais je suis content de sentir la bougie, de une couleur, je trouve ça apporte une certaine gaieté. Alors, je me dis, mais pourquoi pas moi aussi, je vais recommencer. Ou les enfants, ou l'homme, tout ça, comment on fait quand tu es malade? Alors ça, c'était beaucoup de support familial. Dans un premier temps, je suis bien risqué de mes parents, parce que mes enfants sont encore bien petits, et je n'ai pas envie qu'ils se trouvent moi malade. Donc, quelque part, je travaille de moi, parce que quand je suis petit, je suis à travail, je connais quand je parle à moi le travail. Donc, quand je suis avec ma maman, plusieurs ça veut dire que je travail, et dans le week-end, je peux venir avec moi. Qui pour moi, c'est bien dur, parce que je connais pour venir. C'est un moment de happiness. Et après, quand je peux aller, je connais, là, ce n'est que dans 5 jours ou 6 jours que je pourrais trouver. Et bon, c'était dur, mais beaucoup de support familial et beaucoup de moments de camarades. Parce qu'à un moment donné, que je me retrouve tout seul un jour, comme si papa connaît qui pouvait faire, l'école pas bon, n'importe qui l'est, j'ai besoin d'un petit support moral, mon téléphone, soit bonhomme, soit mon camarade, c'est dans tout le temps quelqu'un là. Et je profite de ça aussi pour dire un grand merci à ma maman qui était là à toute épreuve et mon bonhomme. C'était vraiment le grand support. Et merci à mon médecin. Je suis bien entourée de mon médecin aussi. Je suis bien malade. Comme je suis bien malade, c'était vraiment bien malade. Tout mon traitement qui m'a commencé. En fait, il y a beaucoup de side effects. Mon docteur même qui n'a jamais pas de side effects. Je peux rire, enfin, une vie un joke Esther. Et tellement de side effects avec moi. Mais à toute épreuve, c'est dans tout le temps quelqu'un. Il faut être bien croyant aussi, beaucoup de prières. Et je ne peux pas dire que tout était parfait. C'est dans un moment vraiment down où je dis, est-ce que vous trouvez le lendemain? Est-ce que je peux lever demain matin quand je peux dormir? Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis là. Et je peux m'occuper de ma famille, je peux m'occuper de mes enfants. Quand matin, je me lève, je peux préparer mes enfants pour aller à l'école. C'est déjà quelque chose. Et vous avez tout bonhomme si vous avez le travail? Voilà. Quand il y a le travail et quand il sort du travail. Ici, les stewards à Mauritius, donc de ce fait, souvent nous pas trop nos camarades, mais quand il est là, nous passons le maximum de temps avec la famille, avec mes enfants, nous donnons le maximum. La qualité de vie, c'est important. Vous avez une pensée spéciale pour les gens qui sont malades? Qu'est-ce qu'on a pour dire? Moi, je me dis, il faut être fort dans la tête pour commencer. Tout passe dans la tête et il faut être croyant, beaucoup de prières. Et me dire, si il y a des gens qui peut-être parfois, je pense à la chance qui est dans la famille qui entoure eux, mais on est toujours là. Il y a tout le temps des gens qui sont là, qui peuvent avec nous. N'importe qui tourne en chemin, peut-être un étranger aussi. Comme moi, comme on a fait mon chimio, j'aime beaucoup les autres madames. Et qu'ils ont dit, nous sommes toujours en contact, nous sommes mes camarades. Quand ça gagne un petit bobo, parce que la vie est en rose.
Ça crée dans ce petit faiblesse. Et normalement, moi, je ne peux pas arriver, je ne suis pas bien. Mon petit camarade pour téléphone, moi, ou mon petit camarade pas bien, nous gardons contact. Comme si nous disions, non mais aujourd'hui c'est un bad day, demain c'est un another day et ce sera mieux. Maintenant, comment arrivé où vous faire la bougie? Vous travaillez en volée, vous travaillez à Mauritius, vous travaillez dans les bureaux de Mauritius, mais comment on trouve qui vous fait vraiment une jolie bougie vous trouver, hein? Explique-moi ça un petit coup. Et au fait, comment on dit, je suis toujours un passionné de bougies. Nous avons une petite vacances et avant qu'ils me gagnent mes enfants ça. Et là, c'est un petit workshop. Je trouve ça workshop là, je me dis ok, why not, je sais faire effectivement, je trouvais qu'il est content, il est facile, il est maniable. Là, je suis venu, je suis mon petit affaire, Maurice même, je prends mon petit lacier, mon petit moule. Et je fais comme si pour moi-même, pour la maison, un petit déco dans la maison. Et par la suite, mon petit camarade venu trouver de bouche à oreille, je me fais pour mon petit camarade. Je suis content pour Diwali, pour la Noël, pour Pâques, pour faire des mères. Donc, mon camarade téléphone et m'a dit ok, aujourd'hui, pour te connaître un camarade sur l'anniversaire, qui te faire pour moi, une petite affaire spéciale. Et voilà, c'est ça. C'est ma passion. Et pendant la rue d'épreuve aussi, tu viens d'échappatoire. Donc, comme mes enfants à l'école, c'était ça mon échappatoire. On rentre dans la bougie, on fait la bougie. On fait ça là, un petit camarade pour venir pour acheter. Et c'est un woman entrepreneur qui s'est contacté moi. Et j'ai dit, moi, pour un petit la fois, si moi intéressé et tout. Mais là, voilà, maintenant, l'expose, la bougie. Le grand succès, c'était à l'époque avec les enfants, parce que tu peux faire un petit la bougie de 5 à 10 roupies. Et les enfants, tu peux trouver une petite forme de poisson, de lune, étoile. Alors, les enfants, tu peux émerveiller. Vous pensez c'est la couleur et tout. Et tu peux content pour prendre un petit cadeau pour votre maman, un petit cadeau pour votre sœur. Vous pensez que qui est content la bougie, comme le travail derrière. Et vous pensez que ça m'a la bougie. Nous appelons ça la bougie décorative. Parce que quand nous faisons la bougie comme ça, bon, et nous disons, nous ne parlons pas un petit moment, mais nous parlons de gâche de beauté. Donc c'est surtout pour faire un display dans la maison, pour comme si vraiment on fait un cadeau qui reste un souvenir. Comment vous choisissez une couleur? Vous avez une bien jolie couleur dans la bougie que vous faites. Vous avez une couleur jaune, une couleur bleue, enfin différentes couleurs. Comment vous choisissez une couleur, madame? Je viens juste par intuition. C'est aujourd'hui, je trouve ça la couleur là, un jour ensoleillé. Nous disons, nous faisons un petit peu jaune, nous mettons un petit peu de couleur, nous mettons un petit peu de gaieté. Et normalement, la bougie qui nous a fait pleine, nous a fait la bougie blanche. Il est plus joli aussi, pour nous aller la prière, nous amener la bougie blanche, c'est toute autre signification. Mais si on veut amener la gaieté dans la vie du monde, je pense que ça met un petit peu de couleur. Et le rouge pour l'amour quelque part, le jaune nous donne un camarade, le bleu nous pense le ciel, nous pense la mer, le vert c'est la nature. Donc un petit peu quadricolore mauricien aussi. Vous trouvez, on prend beaucoup de patience. Raconte-moi un petit peu comment on a gagné ça, bonne patience, et comment on prépare aux bougies. Et qui va nous faire au sérieux aussi, là. Pour commencer, pour nous faire la bougie, nous venons dans la cire. La cire, elle vient en bloc et là, nous pouvons chauffer ça la cire là au bain-marie. Nous ne pouvons pas chauffer directement dans un récipient, nous pouvons passer au bain-marie, nous pouvons fun et nous avons une température idéale. Nous ne pouvons pas ni trop chaud ou pas le brûler la main. Et il n'y a pas ni trop froid, qui comme on peut faire. Si dans ce moule, il peut finir sec. Donc, il n'est pas pour prendre cette forme. À ce moment-là, ce qu'il nous fait, nous mettons la bougie chauffée. Et entre-temps, je prépare mon bain de moule, j'ai besoin de la mèche. Si je fais un dia, une lampe à terre, j'ai besoin de finir préparer la lampe qui est propre, dans la poussière, dans la chose. Et par rapport à ça, je prends sur la mèche, j'ai besoin de cette longueur. Maintenant, ça, nous préparons nos moules, nous gardons à côté. Le moule, bien fini prêt. Avant que la bougie là chauffe, parce que si la bougie n'est pas encore chauffée, on perd le temps. Quand nous finissons de préparer nos moules, la bougie fond tout bien, c'est température idéale. Si je peux faire les pleines, je vais verser dans ce moule.
Si moi pour mettre sur ma couleur, alors là, pour commencer, dosage couleur là, il vient par rapport à la quantité de bougies qu'il me pouvait essayer. Si c'est un petit moule, je n'ai pas besoin de beaucoup de couleur qui est en poudre. Là, je peux mélanger la couleur dans la bougie, la cire qui est fun là. Et ensuite de ça, nous pouvons continuer avec, nous pouvons ajouter parfum. Et nous avons des gens qui comptent en parfum, nous pouvons mettre tout sortes de vanille, et nous avons parfum fruité, et nous avons parfum de lavande. Et nous mettons ce parfum, et là, nous versons dans ce moule. Quand nous finissons de verser dans ce moule, ça dépend. Si c'est un gros la bougie, il peut prendre peut-être 5 heures de temps, ou plus. Dépend. Quand il fait chaud, il prend plus de temps pour du sec. Si en hiver, il sec assez vite. Pour la lampe à terre, un dia, il prend moins dans 15 minutes dans la lampe pour finir prêt. Nous, bien dire, nous la veille de Diwali. Et on prépare la lampe pour la fête de Diwali. Vous trouvez? Comment vous trouvez la fête de Diwali à l'île Maurice? La fête de Diwali, maintenant, c'est une fête nationale. Tout le monde fête Diwali. C'est une grande fête de partage et de lumière. Maman dit c'est un cadeau de la lumière que nous venons. Nous allons nous donner un camarade, nous donnons la famille, un petit la lampe, la terre en cadeau. C'est pour moi, si on peut donner un don de lumière. Et c'est une grande fête et nous préparons notre petit dia. Je connais tout le monde, enfin moi aussi je fais nous comptons notre la lampe, la terre en terre normale et nous mettons notre de l'huile que nous la porte. Mais maintenant, je trouve que tout le monde travaille. Parfois, pas gagner. Mettre la lampe, mettre de l'huile, c'est très joli, bien facile et tout. Mais le lendemain, pour nettoyer, il y a un gros souci parce que le lendemain du Diwali, tout le monde a travail. Alors, ce que moi, je fais, pour aider madame, tout le monde qui travaille, je fais un petit dia, je mets la bougie là-dedans. Et il reste allumé, peut-être pendant 5 à 8 heures de temps. Le lendemain matin, on est ramassé la lampe, il est propre. Pénal de l'huile qui est fanée, pénal la muraille qui est vide noire. Donc, on est ramassé la lampe pour ramasser pour l'année prochaine, nous remettre la bougie. Je souhaite une bonne fête de Diwali à toute la nation mauricienne, que ça apporte beaucoup de bonheur pour toute la nation mauricienne et surtout pour vos familles. Vous avez un message pour dire à madame qui est à la maison? Et bon, moi, je peux dire à madame qui est à la maison. Et moi aussi, je reste à la case pendant toute ma convalescence. Je trouve quelque chose à faire quelque chose que je cas de me débouter les pieds eux-mêmes. Oui, non, ou mon entrepreneur council qui offre beaucoup de cours, beaucoup de choses à apprendre. Et il commence de la coiffure, il a jusqu'à beaucoup de choses que tu peux faire que toi-même, ou pas pour besoin aller les autres places pour faire les, ou gagner l'argent qui rentre pour vous-même. Ou pour aider la famille, ou pas besoin de dépendre de la personne. Demain, on veut aller sortir à certaines affaires pour les enfants, mais vous dire, OK, je vais faire ça pour moi et je vais faire ça pour mes enfants aussi.